nationale et sa garde, le ton de la gendarmerie nationale, le tout aux ordres du capitaine Vraiment Mali, commandant du spécial d'intervention de la gendarmerie. À votre excellence. Peu après son arrivée à l'aéroport Diori Hamani de Niamey, le président du Conseil de l'Europe, Herman Van Rompuy, a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, au palais de la présidence.
Dans le cadre de sa visite au Niger, le président du Conseil de l'Europe, Herman Van Rompuy, s'est rendu au niveau de l'Agence nationale d'assistance juridique du ministère de la Justice, accompagné par le Premier ministre, chef du gouvernement. Herman Van Rompuy s'est aussi rendu au niveau de l'EUCAP Sahel, deux projets d'assistance juridique et sécuritaire soutenus et financés par l'Union européenne. Abari Amiti et Tahiro Hassan pour le compte rendu. L'Agence nigérienne d'assistance juridique et judiciaire est le premier projet visité. Financé par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAJED, une initiative ambitieuse et moderne dans un pays démocratique comme le Niger, où le taux d'analphabétisme est élevé. Cette agence créée en 2011 vise à rendre disponible l'assistance juridique et judiciaire afin de restaurer la démocratie et la bonne gouvernance. Elle contribue en effet à la sensibilisation des populations sur la justice et ses attributs. Ainsi, 10 bureaux sont installés au niveau des tribunaux des grandes instances du pays pour appuyer les indigents et les groupes vulnérables. L'Agence nigérienne d'assistance juridique et judiciaire exerce bien sa mission. Vous êtes là en face d'un cas pratique de nombreux projets de l'Union européenne pour lesquels l'Union européenne nous accorde son assistance, tels que le président de la République les a énumérés ce matin. Et nous sommes heureux de vous accueillir ici pour que vous puissiez voir de manière pratique un des exemples de cette coopération très fructueuse que le Niger entretient avec votre institution de l'Union européenne. Comprenez bien que nous sommes très heureux et très satisfaits de cette coopération multidimensionnelle, plusieurs fois, et c'est une coopération qui date de plusieurs décennies. Nous souhaitons que cette coopération se maintienne et même se renforce, Monsieur le Président, avec votre visite. EUCAP Sahel est notre projet financé par l'Union européenne pour appuyer le Niger et les autres pays en matière de sécurité. Herman Van Rompuy et Brigitte Raffini ont rejoint le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et celui de la Défense nationale en présence notamment des autres hauts responsables nigériens et européens des forces de défense et de sécurité pour une réunion de travail. La présentation du projet, ses actions, missions et objectifs ont été présentés aux hôtes. Le président du Conseil de l'Europe a bien apprécié l'effort consenti et l'ambition nourrie par l'État du Niger en matière de paix, de sécurité et de développement. Eh bien qu'on est heureux et fiers de pouvoir aider le Niger dans cet effort de stabilisation du pays, de donner davantage de sécurité, d'approfondir l'état de droit, de donner accès aux Nigériens aussi les plus faibles à ce droit à la justice. Donc je quitte en fait le pays et après ces deux visites et après les rencontres que j'ai eues avec le gouvernement et avec le président, je quitte avec le sentiment d'avoir fait une contribution avec l'Union européenne pour une meilleure vie pour les Nigériens. Donc je suis de retour, je connais tous les problèmes et tous les défis et je vais retourner au pays avec un sentiment de satisfaction d'avoir contribué au développement du pays. J'ai tenu bonne note de toutes les demandes et on en reparlera à Bruxelles, mais bien sûr votre pays a toujours droit à un soutien approfondi de la part de l'Union européenne. L'Union européenne appuie et soutiendra davantage le Niger dans sa lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes et aussi ses efforts dans la restauration de la paix et la promotion du développement durable. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou et son hôte, le président du Conseil européen, ont co-présidé ce matin une réunion de travail élargie aux deux délégations au palais de la présidence. Les différents axes et interventions de l'Union européenne étaient au centre de cette rencontre. La synthèse avec Rahilot Chebou, à côté de Glassane et Tahiro Hassan. La présente visite du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, témoigne de sa très haute considération au président nigérien Issoufou Mahamadou. En effet, c'est après un plaidoyer pertinent développé par le chef de l'État nigérien lors de la conférence des donateurs sur le Mali tenue à Bruxelles en mai 2013 que le président du Conseil européen s'est dit convaincu de la nécessité d'approfondir le partenariat entre le Niger et l'Union européenne. À cet effet toujours, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a annoncé une augmentation substantielle de l'aide de l'Union européenne au Niger au titre du 11e
troisième Fonds européen de développement FED. Cette réunion de travail qui a regroupé ce matin les autorités nigériennes et la délégation de l'Union européenne vient donc renforcer ce partenariat fort, faire un bilan des acquis et dégager des perspectives d'avenir. À l'ouverture de cette réunion, le président Issoufou a tenu à souhaiter la chaleureuse bienvenue au président du Conseil européen et sa délégation avant d'exprimer au nom du peuple nigérien sa gratitude à l'Union européenne pour son soutien constant au Niger. Ce soutien, nous l'apprécions d'autant plus qu'il intervient dans des secteurs prioritaires pour notre pays. Et je me rappelle à Bruxelles, en marge du sommet sur le Mali, quand vous nous avez reçus à dîner, on avait échangé autour de la table et on avait parlé des 3D, de la démocratie, de la défense, c'est-à-dire de la sécurité, et du développement. Et les 3D, c'est les priorités de notre programme, du programme que nous sommes en train de mettre en œuvre au Niger depuis maintenant bientôt 3 ans. Et je constate avec beaucoup de bonheur que l'Union européenne nous soutient dans le cadre de la mise en œuvre des 3D, dans la mise en œuvre, dans la consolidation de la démocratie, dans la sécurité et la défense, et également au niveau du développement. En ce qui concerne la démocratie, nous apprécions le soutien que l'Union européenne nous a apporté à l'occasion des élections. À chaque fois qu'il y a des élections, l'Union européenne est à nos côtés. Nous apprécions les efforts qui sont faits également dans le domaine de l'état civil. Nous apprécions les efforts qui sont faits par rapport au système judiciaire, par rapport au développement de l'état de droit, par rapport aussi au soutien qui est apporté à la société civile. Tout cela nous permet de renforcer le cadre démocratique et républicain dont le pays a besoin. Notre objectif étant de mettre en place des institutions démocratiques et républicaines stables et fortes, capables de garantir aux citoyens nigériens la liberté, l'égalité, la justice, la solidarité, etc. Donc nous apprécions très hautement votre intervention dans ce domaine extrêmement important de la démocratie. De la même façon, nous apprécions aussi le soutien de l'Union européenne dans le domaine de la défense et de la sécurité. Vous savez, ces derniers temps, avec ce qui s'est passé en Libye, avec ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe au Nigeria, les menaces auxquelles nos pays sont exposés ont été amplifiées. Ces menaces, c'est le terrorisme, ces menaces, c'est le crime organisé. Et là également, des initiatives ont été prises par l'Union européenne. En particulier, je pense à l'initiative Sahel, initiative dans le cadre de laquelle il y a des missions comme ECAP Sahel qui intervient pour nous aider de la formation des forces de défense et de sécurité. Il y a également le projet de lutte contre le terrorisme. Il y a aussi l'instrument de stabilité qui est mis en œuvre pour nous aider en particulier à consolider la paix, puisqu'il y a des interventions, des initiatives économiques et sociales dans les zones un peu qui sortent des conflits, qui permettent d'aider les collectivités, y compris dans le domaine de la création d'emplois, en particulier pour les jeunes. Donc là aussi, nous apprécions très fortement, très positivement le soutien de l'Union européenne et nous souhaitons que des missions comme ECAP Sahel se poursuivent. ECAP Sahel a démarré, comme vous le savez, Monsieur le Président, en août 2012 pour une durée de 2 ans. Normalement, la fin de la mission, c'est en juillet 2014. Nous en souhaitons le renouvellement et peut-être même le renforcement du mandat. Au-delà de la formation, nous souhaitons que ECAP Sahel intervienne, par exemple, dans le domaine de la fourniture du matériel roulant,
aux forces de défense et de sécurité du Niger, et également dans le domaine des infrastructures, puisque notre ambition, c'est de renforcer la présence des forces de défense et de sécurité partout dans le pays, et en particulier dans le Grand Nord, vers la frontière avec notamment la Libye, dont le sud est une source de préoccupation pour nous. Donc nous souhaitons renforcer la présence de nos forces de défense et de sécurité dans la zone nord frontalière avec la Libye. Cela suppose qu'on crée de nouvelles casernes, qu'on fasse des forages, qu'on crée des infrastructures, qu'on ait des aires de posée d'hélicoptères, qu'on mette en place des pistes d'atterrissage d'avions, y compris d'avions de chasse. Donc là aussi, c'est avec satisfaction, je me répète, qu'on note l'intervention, le soutien de l'Union européenne pour faire face à ces menaces qui ne concernent pas que le Niger, qui concernent toute la zone du Sahel et qui concernent de manière indirecte aussi l'Europe. Parce que quelqu'un a dit, qui tient l'Afrique, tient l'Europe. Donc si les terroristes arrivent à mettre la main sur l'Afrique, il n'y a que la Méditerranée qui nous sépare. Ils ont vite fait de mettre la main également sur l'Europe. Donc en nous aidant dans cette lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé, vous aidez à protéger l'Europe, à protéger les citoyens européens. Ensuite, l'autre secteur dans lequel l'Union européenne nous aide, c'est le secteur de la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire et nutritionnelle, et dans le domaine du renforcement de la résilience des populations. Et là, comme vous le savez, nous avons une initiative que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis 3 ans, l'initiative 3N. Et je note que le soutien de l'Union européenne intervient au niveau d'un certain nombre d'axes de l'initiative 3N. Par exemple, l'axe 1, qui est relatif à l'accroissement de la production agro-pastorale. Nous avons un fort soutien de l'Union européenne pour la mise en œuvre de cet axe. Nous avons également l'axe 3, qui est relatif à la résilience, parce que comme vous le savez, même en cas de bonne récolte, nous avons toujours 20 à 30% de la population du Niger qui est vulnérable. Donc il faut aider cette population à développer une certaine résilience face à la crise alimentaire. Et enfin, il y a le 4e axe aussi de l'initiative 3e qui fait l'objet de soutien de votre part, c'est l'axe relatif à la lutte contre la malnutrition. Nous avons 40% pratiquement d'enfants nigériens de moins de 5 ans qui sont en malnutrition chronique. Donc dans tous ces domaines-là, nous nous félicitons du soutien de l'Union européenne et nous souhaitons que ce soutien naturellement se poursuive. Enfin, il y a le développement, puisque j'avais parlé des 3D tout à l'heure. Et dans ce domaine-là, bien sûr l'agriculture aussi c'est le développement, mais si je dis développement, je voudrais parler surtout de l'intervention de l'Union européenne dans le domaine des infrastructures, les routes notamment, et même un peu dans l'énergie, tout particulièrement en ce qui concerne l'électrification rurale. Et puis il y a les secteurs sociaux, là c'est le développement social, l'éducation et également la santé. Donc on voit bien que les secteurs d'intervention correspondent aux priorités de notre peuple, aux besoins du peuple nigérien. Et je me félicite de ce que toutes les ressources du 10e FED aient été mobilisées et aient été investies dans les différents secteurs que je viens de signaler. Je me félicite aussi de ce que le 11e FED, sur lequel nous avons travaillé, ait tenu compte des priorités du Niger, de 4 secteurs d'intervention, qui sont d'ailleurs les secteurs que je viens de citer, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des populations, la sécurité et la gouvernance, ensuite les secteurs sociaux, ainsi que les infrastructures. Et je me réjouis d'ailleurs de l'accroissement de l'enveloppe pour le 11e FED. Le Niger disposera probablement d'environ 600 millions
qui vont permettre de financer tous les secteurs que je viens de signaler. De la même façon que je me réjouis du soutien de l'Union européenne à l'initiative intégrée des Nations Unies. Cette stratégie permet d'agréger toutes les initiatives, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives pour le Sahel. Il y a une initiative Sahel de l'Union européenne, il y a une initiative américaine pour le Sahel, il y a une initiative de la CEDEAO pour le Sahel, il y a une initiative UEMOA pour le Sahel, il y a une initiative Union africaine pour le Sahel. Il est bon de mettre de l'ordre dans tout ça, il est bon de rendre tout cela cohérent dans le cadre d'une stratégie unique, et c'est ça un peu l'objectif de la stratégie intégrée des Nations Unies, qui retient d'ailleurs comme secteur prioritaire d'intervention les secteurs dans lesquels intervient l'Union européenne, c'est-à-dire la sécurité, la gouvernance et le développement économique et social. Le président du Conseil européen, qui a écouté avec une attention particulière cette intervention,